Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une page de scrap avec deux petites photos en utilisant la collection Mer et Sable. J'ai donc utilisé le phare du bloc de papier ainsi que les différentes planches de la collection. J'ai complété avec la planche Grilly et la planche vrac issue de précédentes collections, ainsi que le pochoir et deux matrices de découpe. Là je vous en présente trois, mais j'en utiliserai que deux. Pour cette page, je n'ai pas mis en couleur dans ce tuto les différents embellissements. Je les avais fait en fait quelques semaines auparavant pour tester la collection. Ils ont été faits au crayon de couleur luminance. Et en fait j'ai utilisé différents dégradés de couleurs pour les faire. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo et je vous montrerai en fait le nuancier que j'ai sélectionné pour cette collection. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai, sur une feuille de papier, utilisé différentes poudres de Magical. Alors en fait, ce sont des poudres qui sont issues du set Mermaid Offset, quelque chose comme ça, qui est en fait un set estival. J'ai juste utilisé en plus la poudre Dragonfly Dinner, qui est un bleu très foncé, et le saphir pour ajouter une pointe de bleu clair. En fait, si je fais ça, c'est pour pouvoir faire mes découpes dedans, notamment avec les onglets de la matrice Accroche-moi et les petits mots Perfect Day. Le feuillage, en fait, je n'ai pas l'utilisé dans cette page parce qu'en fait, j'arrivais pas à les mettre, à leur trouver un endroit, et donc j'ai préféré les mettre de côté, mais je les utiliserai pour un autre projet. Alors pour cette page, donc je travaille avec le phare du bloc de papier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la taille, j'ai enlevé 1 cm de côté pour en fait avoir un carré de 14 cm. Et ensuite je vais l'ancrer avec la Distress Ink Tie-Dye tout autour pour apporter un effet vignettage. Et en fait ce papier, je vais le mater sur un morceau de papier calque qui aura 0,5 cm de plus, et sur un papier craft également que je vais aussi ancrer avec la Distress Ink. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vais faire un effet déchiré je vais déchirer mon papier, c'est pas qu'un effet, c'est je vais déchirer mon papier pour apporter du volume dans ma création. Et en fait je trouvais que c'était intéressant d'avoir en fait 3 niveaux de papier pour faire ces déchirures comme ça. En fait, quand on va rouler le papier, en fait, on va avoir les différents papiers de matage qui vont apparaître. Donc voilà, donc en fait, pour déchirer le papier, ce que j'ai fait, c'est que je vois en fonction de la position que je vais mettre, où je vais mettre en fait mes deux photos. Parce qu'en fait je vais les mettre sur le côté, je voudrais mettre le phare en valeur sur cette page de scrap. Donc je vérifie quand même où je vais mettre mes photos et où je vais déchirer. Donc en fait je vais faire ces déchirures sur 3 côtés pour apporter du volume et un peu un effet vintage aussi. Je trouvais que c'était pas mal et c'était en raccord avec les papiers. Ensuite, donc sur ma page blanche, donc elle fait à peu près 30 cm sur 30, pardon. Je vais utiliser le pochoir étoile de mer avec les Distress Tie-Dye et la Distress Tate Red Rose. Je fais un fond qui est assez léger avec le pochoir. Je veux pas un fond au début trop marqué par le pochoir. Ça permet juste de faire d'apporter un peu de texture. Et ensuite je vais compléter en texturant un peu plus le fond avec la planche Grilly et la planche vrac.
Donc une fois que j'ai travaillé le pochoir, donc je vais mater mes deux photos avec le papier craft parce que je trouvais que le liseré blanc ne se détachait pas suffisamment de la feuille de fond. Donc je les ai aussi matés avec un papier craft et du coup ça fait un rappel en fait avec ce que j'ai fait avant. Et puis je positionne mes différents embellissements. Alors là, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est que l'idée c'est de trouver en fait un équilibre dans la page. Moi tout ce que je savais au départ c'est que j'avais une idée à peu près claire de quelle photo je voulais scraper et de la façon dont je voulais mettre en place. Puis après les embellissements, je n'avais pas vraiment d'idée à ce moment-là, donc je les ai positionnés un peu à droite, un peu à gauche. Quand j'ai mis les coquillages, ça m'a tout de suite plu, donc je les ai pas trop bougés, mais après c'était le feuillage. Au départ, je voulais mettre le feuillage, ça me plaisait bien, puis en fin de compte, je ne vais pas arriver à les placer. J'ai trouvé que ça apportait de la lourdeur, ou le sens ne me convenait pas, enfin bref, non, j'y arrivais pas à trouver. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je voulais mettre des onglets, parce que j'aime bien en fait mettre des onglets sur les photos, ça fait genre on peut les retirer de la page, donc moi, je trouvais bien l'effet que ça faisait. Donc voilà, donc une fois que j'ai positionné tous mes embellissements, ce que je fais, c'est que, alors là je les fais hors caméra, mais je les attache tous ensemble. Et comme j'aime bien travailler le volume, il y a certains éléments, et vous le verrez plus à la fin de la vidéo, qui vont être positionnés sur des petits morceaux de cartonnette pour mettre en fait en avant certains éléments, notamment un des coquillages, un des 3 coquillages sur le côté. Il y en a un qui sera vraiment mis en avant et positionné sur un petit morceau de cartonnette. Donc voilà, donc le but du jeu c'est ça, c'est de trouver en fait un équilibre à la page et de voir en fait comment on va positionner ces différents éléments. C'est comme le titre, le Perfect Day. J'ai essayé de trouver différents emplacements. Je pensais le mettre sur le côté, ça allait pas, je l'ai mis en dessous, ça me convenait mieux. Donc voilà, il faut essayer, il faut tester. C'est pas inné de trouver la mise en page tout de suite. Alors des fois on peut avoir une idée très claire de comment on va faire sa page, mais des fois il faut un peu plus travailler le placement de ces embellissements. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je vais continuer à travailler mon fond. Donc je vais utiliser une des grilles de la planche Greely et je vais utiliser en fait la Versafine claire mais la grise. C'est la Morning Mist, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et donc je vais tamponner en fonction de où je vais mettre ma page. J'ai quand même continué à essayer de mettre mes feuillages, mais je vais pas y arriver, hein. C'est perdu d'avance en fait, hein. Déjà au départ ça me plaisait pas, puis alors là ça va encore vraiment moins me plaire, donc je vais vite les enlever. Voilà, là je commence à les retirer un par un, donc là c'est foutu. Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné je vais aussi essayer de mettre le titre ailleurs, mais en fin de compte je vais le remettre en bas parce que je trouve que c'est très bien. Sur le côté en fait j'ai aussi tamponné le texte de la planche sirène sur le côté de la page où il y a le phare, pour apporter quelques éléments de texture. Alors au départ je voulais mettre le timbre poste comme j'avais fait pour la pochette, puis en fin de compte je me suis dit non, mais ça fait un peu de redite, je vais plutôt mettre le texte, et donc j'ai utilisé que le texte, et je l'ai fait en 3 fois. J'ai ancré mon tampon une première fois, puis après j'ai tamponné 3 fois sur la page. Ensuite j'ai continué, donc là j'ai utilisé la planche Splatch, parce que moi faire les tâches c'est assez compliqué, donc j'ai utilisé la planche Splatch et les mêmes Distress Ink pour apporter de la couleur sur ce fond de page, là où en fait j'ai mis les petites grilles. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets ma Distress sur le tampon, puis après je pchite un petit peu d'eau dessus pour en fait apporter un aspect aquarellé.
Moi j'aime bien le rendu que ça donne. Après, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette technique, vous pouvez tamponner directement avec les tampons Splash. Vous aurez aussi un effet aquarellé, puisque c'est la base de cette planche de tampons. J'ai ancré en ton sur ton les petits mots des planches, parce qu'en fait je voulais pas les tamponner en noir, parce que je voulais pas que ça soit lisible, je voulais vraiment que ça se fonde en fait avec les taches d'aquarelle. Et puis je vais continuer à travailler mon fond de page, et là je vais utiliser la planche vrac pour apporter un peu un peu des ratures. Moi je trouve que c'est un peu des ratures sur le fond, mais cette fois je vais les tamponner, les ancrer en fait, et les tamponner avec la Versafine noire. Mais en fait cette idée je vais l'avoir après avoir posé mes embellissements, donc là je vais un peu galérer après pour tamponner ça, donc l'idéal c'est de le faire avant de poser ces embellissements. Bon là c'est pas grave, et donc là je colle tous mes embellissements, je mets pas que du double face. J'ai eu quelques galères avec le double face en collant des embellissements, donc là cette fois-ci maintenant je colle, je cherche plus à faire autrement. Donc voilà, donc là je mets quelques tâches. Donc vous avez différentes planches qui font des tâches chez Graffiti Girl. Moi les miennes elles viennent de la planche Grilly. Vous avez des tâches qui sont très très fines. Et moi je trouve que ça fait un joli aspect, surtout si on veut que ça soit très très léger. Donc j'ai plutôt utilisé cette planche, je l'utilise de plus en plus. Mais voilà, sinon si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire des tâches avec un feutre noir fin. Vous tapez dessus, vous pouvez faire des tâches très très fines. Donc voilà, donc là c'est ce que je vous disais, là, je suis en train de placer mes tampons fond de rature sur la planche. Donc en fait j'ai utilisé une feuille de brouillon pour tamponner, et donc là je vais utiliser la Versafine noire pour apporter de la profondeur en fait, et comme ça fera en plus ressortir les différentes textures sur le fond de page. J'ai aussi utilisé la petite flèche, sauf que je ne me rappelais plus qu'elle était aussi, que les traits étaient aussi épais. Et du coup, la flèche avait un peu choqué, donc je vais chercher dans mes embellissements en bois. Graffiti, on fait quelques embellissements en bois, vous pouvez les trouver sur la boutique. Et donc moi j'ai utilisé le petit papillon que j'ai collé par-dessus, donc ça ne cache pas complètement. Mais disons qu'on voit moins cette grosse flèche noire. Je finis ma page avec des enamels dots liquides avec des gouttes de nouveau blanc, et puis je vais laisser sécher toute une nuit. Alors je vous montre quelques détails de la page de scrap, donc les différents éléments de texture qui se veulent en fait très, très légers. Je vous montre aussi l'effet de volume sur le coquillage en utilisant des petits morceaux de cartonnette. Hors caméra, j'ai rajouté quelques traits blancs sur les différents embellissements pour apporter un peu de lumière. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe GG Addict sur Facebook. Nous sommes toujours très contents de voir vos réalisations. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!